Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous conseiller une excellente chaîne que je viens de trouver sur YouTube. Elle se nomme L'heure de se réveiller. Ça fait que quelques mois qu'elle diffuse des reportages d'investigation. Alors les analyses sont excellentes, ça parle notamment de l'inversion des valeurs morales en Occident, ça parle des plans globaux des satanistes à l'échelle internationale, ainsi que dernièrement de la loi Chiappa qui légalise la pédophilie en France. Alors quand on regarde un petit peu plus près la présentation de la chaîne, on voit en bannière des gens qui sont complètement zombifiés par leurs objets connectés, que ce soit des iPhones, des smartphones, des tablettes tactiles, des ordinateurs portables, des télévisions, puisqu'on sait que la télévision et tous les objets connectés nous font entrer dans un état de transe hypnotique, donc nous hypnotisent. D'un point de vue occultiste, tous ces objets connectés auraient la capacité à distance de nous vampiriser énergétiquement et auraient également la capacité de nous faire passer des messages par manipulation mentale, voire de donner des ordres, notamment quand on pense à l'effet de la publicité. Alors en deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous parler de la vision de la pédophilie, d'un point de vue juridique au moins, à travers le monde. Dernièrement, il y a eu plusieurs affaires de pédophilie qui ont retenti, notamment dans les pays dits plus traditionnalistes, comparés à la décadence du nord économique, donc de l'Occident. Tout d'abord, un jeune homme de 19 ans condamné à mort pour avoir violé un bébé de 7 mois. Ça s'est passé dans l'état de Rajasthan en Inde. Alors je ne fais pas une plaidoirie pour la peine de mort, je vous parle de comment c'est perçu à l'étranger. Je vais vous transmettre une autre info maintenant. 3 pédophiles fusillés et pendus au Yémen, en haut d'une grue, pour avoir violé et assassiné un garçon de 10 ans. Des photos plutôt troublantes montrent les 3 hommes vêtus d'uniformes bleus qui défilent devant la foule enragée dans la ville de Sanaa. Donc ils ont été fusillés de 5 balles dans le cœur chacun. Les cadavres des 3 pédophiles ont ensuite été suspendus dans les airs par une grue afin qu'ils soient bien à la vue de tout le monde. Les autorités espèrent ainsi que ces 3 cadavres contribueront à décourager certaines personnes qui pourraient être tentées de commettre des crimes similaires. On estime qu'environ 50 pays dans le monde continuent encore à pratiquer la peine de mort. Les États-Unis sont le seul pays du G7 à continuer à pratiquer la peine de mort. Notamment quand on écoute les médias anglophones en anglais, quand on suit la presse concernant les États anglophones, on peut apprendre qu'aux États-Unis, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est proxénétisme est très lourdement puni. Ce qui n'est pas le cas en France ni en Europe occidentale les dernières décennies. Au début du mois d'août, après toutes ces affaires, donc directement après, le pape François faisait savoir à la population mondiale qu'il s'opposait à la peine de mort. Donc avant, il ne savait pas, il était en train d'hésiter, et après qu'on ait tué des pédophiles, il se dit « Ah non, je veux plus de peine de mort ». Le pape a même demandé à ce que l'Église abolisse la peine de mort partout dans le monde. Dans sa version de 1992, le catéchisme de l'Église catholique affirmait toujours tolérer la peine de mort en ce qui concernait certains cas extrêmes. Il faut savoir que le pape François n'a jamais caché son opposition à la peine de mort, et ce depuis plusieurs décennies déjà. Mais c'est la première fois qu'il prend la parole, comme par hasard, après ce genre d'incident. A plus.